Hello chers tous. Donc je vous souhaite avant tout un bon dimanche, et ce qui veut dire que c'est le jour de notre grand tirage, notre grand tableau Lenormand. Grand Lenormand, raconte-nous une histoire. Donc aujourd'hui j'utiliserai le Old Style Lenormand et je compléterai avec l'extension du Kingdom's Night, voilà, pour donner des précisions. J'installe le grand tableau. Je vais battre devant vous quand même. J'installe le grand tableau et je vais revenir vers vous parce que ça prend un certain temps. Voilà, allez, c'est parti, je reviens de suite. Alors, ça y est, me revoilà. Je précise que dans le Old Style, il y a 2 hommes et 2 femmes. Il y a 38 cartes et non 36. J'ai oublié de sortir un des couples, comme je le fais d'habitude. Je considère qu'il n'y a pas de hasard. Donc nous aurons ici 4 personnages et non 2. C'est qu'il y a des infos concernant 2 hommes et 2 femmes, ou 2 énergies yin et 2 énergies yang. Nous allons découvrir ça tout de suite. Je placerai les 2 qui restent si je souhaite recouvrir. Allez, on regarde les angles. Le cavalier, le renard, l'étoile et le cercueil. Écoutez, là c'est assez flou. Ça peut nous parler de, notamment vers le futur, de choses qui vont s'éclaircir, si tant est qu'elles aient été compliquées au début. On va laisser le passé derrière soi, on va refermer la boîte du passé et travailler à être bien tout seul. C'est ce que le peu de choses que j'ai pour le moment m'indique concernant mon héros ou mon héroïne. Je vais dire héros pour les 2 sexes, parce que ça prend du temps de tout répéter. Le bouquet, là on est à aujourd'hui. L'homme, l'enfant et l'homme, de nouveau. Donc vous voyez, dans le présent, il y a 2 hommes impliqués, ou 2 énergies yang, avec un enfant entre les 2. Alors là, ce qui me vient, c'est un message parmi tant d'autres. Hein. C'est peut-être pas ce que raconte l'histoire, mais c'est très 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 particulier. Il pourrait s'agir d'un couple homosexuel d'hommes, et l'un des 2 propose à l'autre l'adoption d'un enfant. Et l'autre lui répond, on peut y penser, mais on ne va pas se précipiter. Voilà, c'est un message qui arrive. Si vous vous sentez concerné, ça résonnera bien sûr. Alors, je regarde hier. On a le renard et le serpent. Il y a quand même beaucoup de méfiance. Alors là, on pourrait me parler de quelqu'un qui sort de la vie du héros ou de l'héroïne. Il y a eu, on a coupé. Alors ça peut être au niveau professionnel, puisque j'ai le renard. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, que ce soit familial, amoureux, amical. Et en tout cas, il y a de la méfiance. Il y a des choses pas claires. Donc, il y a quelqu'un qui choisit de prendre un nouveau départ en sortant de la vie de quelqu'un d'autre. Bon, nous allons voir la suite. La cigogne, le cœur et le poisson. Alors là, je précise que le cavalier est dans sa maison et le renard est dans la maison de l'homme. Le serpent dans la maison de la faux. Donc il y a vraiment et puis la faux dans la maison de la haute tour. Il y a vraiment quelqu'un qui a tourné le dos à une histoire,
Et je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait été abandonné. C'est quelqu'un qui a choisi de partir, quoi que ça lui coûte. Parce que cette personne avait besoin d'un isolement, d'un retour à elle-même, parce qu'elle était perdue, elle se sentait dans quelque chose de pas stable, de pas confiant. Et du coup, elle s'est mise en retrait pour essayer de repartir à zéro. Là, j'ai la cigogne, le cœur et les poissons. Oui, le héros a envie de se donner la chance d'aller vers des projets stables, quels qu'ils soient, professionnels, amoureux, familiaux. Vous voyez, j'ai la cigogne dans la maison du trèfle. J'ai le cœur dans la maison du vaisseau du bateau. On a envie d'être bien émotionnellement. On a envie de recevoir ce que l'on mérite et de mettre de l'abondance en soi. De l'abondance en tout, en sérénité. Vous voyez, d'arriver à ce 9 de carreau qui est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est je suis bien tout seul. Je me suffis à moi-même, je subviens à mes besoins, à tous mes besoins, que ce soit matériel, émotionnel. Voilà, et on sent bien qu'il y a cette envie-là. Je continue pour le passé. J'ai les nuages dans la maison de la Vierge. Ouais, vous voyez, il y a des disputes, il y a des choses qui ne se passent pas bien. On a envie de se sortir de ces énergies-là. J'ai le trèfle dans la maison des oiseaux. Donc on espère, peut-être, on espérait plus de donner et de recevoir dans les échanges, dans la communication. Donc on veut aller vers ça. On veut sortir des nuages pour aller vers le soleil. On verra où est le soleil tout à l'heure. J'ai les souris dans la maison de l'enfant. Oui, c'est une personne qui s'est trouvée en souffrance, qui s'est trouvée à être constamment sur la défensive. Et cette personne a envie de changer ça parce qu'elle en a marre. Alors, d'ores et déjà, j'intègre les 2 cartes supplémentaires au Kingdom's Night. Et je vais commencer à recouvrir au fur et à mesure pour me souvenir de ce que je veux recouvrir. Et je veux recouvrir les souris, les nuages. Je vais recouvrir le serpent pour voir si on nous parle de faire peau neuve, si on nous parle de santé, si on nous parle de méfiance, de quelque chose de pas clair. J'ai l'enfant qui est sur la maison des souris, hein, et les souris sur la maison de l'enfant. Donc, il peut y avoir 2 choses. Soit cette personne ne se sent pas bien, a perdu la joie de vivre, sent que son enfant intérieur est en souffrance, soit il y a vraiment une préoccupation qui tourne autour des enfants. Donc il se peut, par rapport à ce que je vous ai dit au début, que cet homme-ci ait vraiment, vraiment besoin et envie de devenir papa. Nous allons voir tout ça. Alors, le jardin dans la maison des jardins. Donc là, on a des sorties de la vie publique. Ouais, on a le 8 d'épée, là, avec le 8 de pique. On s'est trop pris la tête, on a trop été prisonnier de ses pensées, et on a envie de sortir un peu, de voir autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a The Whips, la verge dans la maison de la montagne. Donc il y a vraiment des discussions, des disputes qui ont amené à une situation qui semblait insurmontable. Et avec le valet de trèfle, que je considère comme le cavalier de bâton, on a envie d'y aller, on a envie de foncer, on a envie de retrouver la joie et la légèreté d'un enfant. J'ai la lune sur la maison des chemins.
8 de coupe. Ouais, il y a une personne qui a fait le choix de procéder aux changements nécessaires pour remplir ses coupes émotionnelles de quelque chose de mieux. 8 de cœur, 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi, vous voyez, c'est très cohérent, hein, pour se sentir mieux. Nous allons voir ça. Alors, nous avons l'arbre dans la maison de la dame, de la femme. 6 et un 7. Oui, alors, on va voir. On va voir. Ces changements que l'on doit faire peuvent être apportés pour aller vers la mieux-être par une femme ou une personne d'énergie yin. Nous verrons ça. On a l'ours dans la maison du lys, ça c'est très bon. On a de la protection, le besoin de sécurité qui peut être comblé avec beaucoup de pureté, beaucoup de confiance, hein, l'ours sur la maison du lys. 4 et 4, 8 et 2, 10, 10 de bâton. Ouais, on a besoin de purifier tout ça parce qu'avec le 10 de bâton, on était au bout d'un truc, mais on s'accroche, on veut y arriver. C'est peut-être pour ça que cette personne est partie d'une situation parce qu'elle était au bout, elle n'en pouvait plus et il fallait qu'elle lâche son fardeau. J'ai la femme qui sort dans la maison du soleil. Donc vous voyez, entre l'arbre sur la maison de la femme et la femme sur la maison du soleil, en plus c'est le couple. Y a quelque chose il y a vraiment une femme ou une énergie yin qui amène du soleil dans la vie de notre consultant. Alors, je continue la lettre dans la maison des nuages. Ces nuages qui étaient là, alors c'est peut-être des échanges, une communication qui va permettre de chasser. Ah là là, ça allait vous dire qui va permettre de chasser les nuages. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le soleil. Et cette carte-là des nuages, elle dit toujours qu'après les nuages, le soleil est toujours là. C'est cohérent, c'est magnifique, j'adore. Et le soleil est sur la maison du serpent. Donc ce serpent-là, entre autres, peut vouloir dire que le héros a fait un gros travail sur lui pour faire peau neuve, pour voilà, lâcher le passé, se débarrasser de ces vieux oripeaux pour endosser des vêtements plus agréables. Et là, j'ai la croix sur la maison du cercueil. Ouais, on a envie de lâcher la croix, de se sortir d'une forme de... Comment dire? Oui, on était en pénitence, on était mal, et surtout, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, là, cette envie, ce souhait de mettre de l'abondance en soi et d'être enfin, j'ai parlé de donner et recevoir tout à l'heure, d'être enfin reconnu pour ce que l'on est. Le héros, là, a décidé de quitter une situation parce qu'il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de... Il donnait mais ne recevait pas. Il en a eu assez de ça et pour aller mieux, il a choisi, ou elle a choisi, de quitter une situation. Alors, je recouvre donc la croix pour tout à l'heure. Je continue. On a l'encre sur la maison de l'ours. Ouais, voyez, on a envie de quelque chose de stable, d'ancré. Là, vous voyez, malgré tout, il y a deux personnages qui regardent vers le passé. Celui-ci regarde vers le futur. Donc, je vais voir, parce qu'il y a d'autres messages qui me viennent là. La montagne sur la maison de l'étoile. J'avais la verge sur la maison de la montagne. On voulait dépasser des choses difficiles à vivre. On a décidé d'être bienveillant envers soi parce que avec le 9 de pique, c'est le 9 d'épée, on était dévoré par des pensées, ça amène des insomnies, on est complètement... et avec le 9 d'épée,
ce négatif et ces pensées peuvent nous être amenés par quelqu'un d'autre. Et là, cette personne, 3 et 3, 6 et 2, 8 de bâton, elle a décidé d'entrer en action pour dépasser cette montagne et garder l'espoir. Écoutez sa voix intérieure et sa guidance, vous voyez, l'étoile est liée là, donc ça va être une belle réussite. C'est super joli. J'ai la clé, donc on a la solution hein, sur la maison des cigognes et le bateau sur la maison du chien. Quoi qu'il en soit, cette personne a choisi d'être fidèle à elle-même et de mettre de l'amour en elle, de travailler, pardon, de travailler avec persévérance, travailler sur elle pour trouver la clé de sa destinée, mais pour aller vers quelque chose de solide, de stable. Il y a un très beau travail fait par notre héros là. On a l'anneau sur la maison du cœur. C'est magnifique. Ouais, alors il y a une très très belle chose avant tout. Il y a une réconciliation intérieure chez le héros ou l'héroïne. Et c'est vraiment super. J'ai les lilies sur la maison de l'anneau, vous voyez. L'anneau sur la maison du cœur, les lilies sur la maison de l'anneau. Cette personne n'a pas hésité à quitter une situation pour aller vers une autre alliance. D'abord une réparation, une réconciliation avec elle-même et une alliance, quelle qu'elle soit, hein, beaucoup plus pure, beaucoup plus confiante, beaucoup plus stable. Alors, j'ai une précision qui me vient depuis tout à l'heure. Je vais la donner maintenant, parce qu'après je vais oublier. Donc, par rapport à l'histoire dont je vous parlais au tout début, il se peut que, effectivement, ce tableau, pour certains, parle d'un couple homosexuel homme, dans lequel l'un des deux hommes, probablement le plus âgé, après un gros travail sur lui, a reconnu ce qu'il était vraiment et a décidé de l'accepter et donc de accepter son homosexualité et donc pardon, de quitter un foyer et une épouse pour parce qu'il n'était plus à sa place. Là, il pourrait y avoir un homme qui fait son coming out intérieur déjà, qui s'avoue et qui accepte ce qu'il ressent et qui prend de grandes décisions. C'est très particulier, mais on m'en parle depuis tout à l'heure, donc ça parlera très certainement à quelqu'un. Je continue. Sur la maison du livre, on a la femme. Et sur la maison de la lettre, on a la maison. Bon, quoi qu'il en soit, là on avait qu'est-ce que la lettre sur la maison des nuages. Quoi qu'il en soit, il y a des choses, des secrets, des choses qui sont mises à plat pour qu'on se sente mieux. Il y a eu une amélioration de la communication intérieure pour le héros et avec les autres. Mais ça va lui permettre, je vais recouvrir le cercueil, ça va lui permettre vraiment de tourner le dos au passé. Les oiseaux sur la maison de la clé. L'homme est sur la maison de la lune. Donc, si ça me ramène à la première histoire dont je vous ai parlé, on a effectivement un homme qui a décidé d'écouter son côté yin, d'écouter son émotionnel, sa véritable essence, même si ce n'est pas je dis mais les guillemets, dans la norme, il accepte. On parle beaucoup de cette histoire quand même. Il accepte ce qu'il est et il veut quelque chose d'harmonieux. Il a trop longtemps lutté. Il a envie de quelque chose qui lui correspond.
on a The Crossroads, le chemin sur la maison des poissons. Il fait le choix de l'abondance, du bien-être intérieur avant tout et dans sa vie du coup. Et là on a le livre sur la maison de l'encre. Ouais. Alors il y a une version vraiment, cette version du couple homosexuel masculin, elle est là. Il y a des secrets qui étaient ancrés, qui étaient là depuis très longtemps. Et le fait que cet homme lâche tout, ça a un véritable soulagement. Alors maintenant, je vais quand même aller essayer d'étudier l'histoire d'un point de vue, du point de vue des femmes. Alors, attendez, je regarde. Oui, on a aussi chez les femmes, toc, toc. Oui, on peut avoir une énergie yin qui, comme tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, a décidé de tourner le dos à une situation qui ne lui convenait plus, dans laquelle elle n'était pas bien, dans le but d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, dans le but de se sentir mieux. Alors, on va voir si... Alors, je vais recouvrir le chemin et la femme qui est ici et on verra s'il y a besoin d'autre chose. Donc, j'y vais par ligne. Nous avons la plume sur le cercueil et la croix. C'est une carte extrêmement négative. Un réel avertissement. Mais dans ce cas-là, 6 et 5, 11, le héros ou l'héroïne, puisque là on a deux histoires qui se... il y a un homme ou une énergie yang qui est mise en avant et une femme ou une énergie yin. Là, vraiment, avec la croix sur le cercueil et la plume noire sur la croix, vraiment, on a été mise en alerte. C'était une décision salvatrice qui se trouve entre le soleil et les étoiles. Non, vraiment, que ce soit l'homme ou la femme dans cette histoire, l'énergie yin ou l'énergie yang, puisque là, ça concerne deux héros différents. Il y a eu un énorme travail de fait sur soi, des décisions hyper difficiles à prendre, mais on les a prises parce qu'il y avait urgence. En fait, c'était une question, il était question là de sauver sa peau. Magnifique. Je vais d'ores et déjà recouvrir la plume pour voir ce qu'on me dit. Et je recouvre maintenant. Je retourne. La tour. Ouais. Ben on vous dit, hein, avec le 11, avec la tour, 9 et 1, 10, c'est le 1. Le 6 de pique et le 6 d'épée. Vraiment, cette personne, ou les deux, hein, ont absolument bien fait de se mettre dans leur tour, avec le 6 de pique, laisser le mental, les pensées, le passé derrière, parce que ils ont vraiment écouté leur guidance, ils se sont écoutés, et ils vont aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. C'est vraiment un très beau nouveau départ, encore une fois, initié, et qui n'a été possible que parce qu'il y a eu une grosse prise de décision, et une grosse remise en question, et un retour à soi énorme. Oui, j'ai le salon sur le serpent, donc il y a deux choses. On avait envie d'aller mieux, donc on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire quitter une situation. On avait envie de faire peau neuve, donc on s'est recentré sur soi. Et on avait envie de quelque chose de chouette, de stable, de douillet, de sécurisant. Donc, on a décidé de tourner le dos. Sur les nuages, j'ai le masque.
et qui était sur la maison de la Vierge. Ouais. Il y avait vraiment, il y a une prise de conscience que l'amour n'était plus là, qu'on faisait semblant, qu'on ne disait pas, on jouait un rôle, on n'était pas soi-même. Et notamment pour cet homme dont je vous parlais là, j'ai un poids là ça a été une libération énorme pour lui d'avoir pris cette décision. Alors, l'enfant qui est sorti dans 2 points stratégiques, ça pouvait nous dire aussi que c'était très compliqué pour lui parce qu'il y a des enfants et que c'était pas évident de prendre ces décisions. Mais il y a vraiment eu un énorme travail. Et sur la souris qui était sur la maison de l'enfant, j'ai l'épée. 6 et 4, 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Effectivement, on a pris des décisions, on a écouté son enfant intérieur et on a essayé d'être raisonnable par rapport au fait que se sacrifier pour les enfants, c'était pas la solution. Je vais recouvrir de nouveau et j'ai le miroir. Ouais. Il est venu un moment où le héros ou l'héroïne a dit, il s'est regardé dans le miroir, il s'est introspecté et il s'est dit, c'est moi-même qui peut faire quelque chose pour moi. Je suis seul, ou seul, à pouvoir faire en sorte d'être mieux. Et on revient à cette notion de cet homme qui a envie. Ce miroir, vous voyez, il veut dire self, soi-même. Cet homme avait envie d'être enfin lui. Donc, ouais, là, il est très clairement question d'un coming out, je pense, d'un homme. Coming out sur sa réelle tendance sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur le jardin? En la maison du jardin, on a la couronne, donc c'est magnifique. 8 d'épée, ouais. Vraiment, cette décision et le fait de retourner voir à l'extérieur, d'abord d'être revenu en soi, d'avoir pris une grande décision, peut-être après un début d'introspection, de remise en question profonde, et cette décision nous a amené dans une introspection encore plus profonde. Mais c'est magnifique parce qu'on se sent vraiment très bien. Je vais recouvrir la Vierge sur la maison de la montagne. Voilà. Donc c'est le couple. 7 et 4, 11. Il y a avant tout pour notre héros et notre héroïne comment dire, une réunion intérieure. On a réussi à se réunifier et à être vraiment soi-même. C'est magnifique. Alors, le chien sur la maison de la femme et du livre. Oui, ben cette femme ou énergie yin, elle est restée fidèle à elle-même. Elle a lâché les secrets, elle a lâché le passé pour être dans un bien-être fantastique. Et elle y arrive. Le 10 de cœur, c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait, quoi. L'harmonie, comment dire, la plénitude émotionnelle. Sur le choix qui était sur la maison des poissons, on a la femme. Ouais, il y a vraiment une énergie yin qui s'est écoutée, qui a voulu prendre un nouveau départ, qui a fait des bons choix pour cela, parce qu'elle voulait de l'abondance, elle voulait pouvoir être elle-même. Et sur le cercueil et la croix, ah oui, vous voyez, j'avais pas fait attention. On avait la croix sur la maison du cercueil et le cercueil dans la maison de la croix. Donc il y avait vraiment du passé qui était lourd, qui était pesant. Et ça me montre vraiment, je sens que ça a été très difficile pour l'un comme pour l'autre de nos deux héros de prendre des décisions, de tourner la page du passé. Ça a été hyper difficile.
Ça a peut-être pris beaucoup de temps, mais on l'a fait. Et là, j'ai la boussole 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Voilà, ça, on a vraiment été perdu. On l'est peut-être encore aujourd'hui, mais on va travailler. On l'est beaucoup moins de toute façon, et on va continuer à travailler parce que on va trouver le sens à sa vie, on va trouver qui on est vraiment, et on va pouvoir construire de belles choses. Oui, vous voyez, il y a cette notion que, avec le labyrinthe et la boussole, on voulait trouver, en lâchant le passé, on voulait cesser d'être perdu. On voulait trouver sa voie, son cap. Alors, je recouvre une dernière fois. On va voir ce qui sort. Ah, magnifique! On a le coffre au trésor. Ouais, c'est splendide. Vous voyez, on a fait le nécessaire pour... on a beaucoup travaillé en soi pour lâcher un mental, se tourner davantage vers un émotionnel, vers son côté yin, mais ça amène le coffre trésor. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ça va être la synthèse de ce jeu qui dit, les guides disent à nos héros, qui peuvent être vous bien sûr, bravo, bravo, tu t'es battu, tu as suivi ta guidance, tu as cru en ta bonne étoile, tu n'as jamais lâché, tu as été fidèle, tu es redevenu fidèle à ton émotionnel, tu as voulu lâcher ce qui était lourd, tu as lâché les secrets qu'il y avait au plus profond de toi, et tu vas vers quelque chose de merveilleux. Le coffre au trésor, c'est... Eh bien écoutez, mais j'ai vraiment... comment dire, les personnes auxquelles ça va parler, je vous dis vraiment, je vous tire mon chapeau parce que il y a eu des choix difficiles, il y a eu des moments très difficiles, je le sens. Et vous voyez, ça y est, ça lâche. J'allais vous dire, je ne suis pas encore libérée, mais ça y est. Donc croyez-moi, ça va le faire. Continuez ce merveilleux travail sur vous que vous avez commencé à faire. Continuez à vous donner la priorité. Continuez à vous dire, parce que vous commencez à le comprendre, que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vous devez compter avant tout. Avant toute autre personne, on doit se préoccuper de soi-même, s'écouter, s'aimer. C'est la priorité. Parce qu'on n'attirera de belles choses à nous que si on est bien en nous-mêmes. Et on ne pourra être un soutien et épauler ce que l'on aime que si on s'aime soi-même et que si on est bien en soi. Magnifique grand tableau le Normand. Je suis super heureuse. Surtout qu'il y avait plein de personnages. Donc, ça concerne voilà, les énergies yin comme les yang, les hommes comme les femmes. Il y a beaucoup de monde qui pourrait se reconnaître là-dedans. Superbe. Merci les guides. Merci mes très chers d'avoir été là. Ouais, bah écoutez, je vous souhaite encore un beau dimanche. J'espère que ça vous aura plu, que vous me le ferez savoir. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre soutien, quelle que soit la façon dont vous le manifestiez. Merci beaucoup. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.